RCN. Le son de la différence. Ariel Christoflo, Kaléidoscope. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça va bien, c'est lundi 8 mars. Ah oui, bon, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel le 8 mars? Les mecs, réveillez-vous. Hein. C'est une émission spéciale femme et vous allez voir la surprise. Elle est de taille. Mais comme sur RCN, on ne fait jamais comme les autres, c'est tout bon. Merci de nous écouter. Sachez que si vous loupez cette émission, elle est en téléchargement sur le site de RCN. Alors le lundi 8 mars, allez, on rappelle, faut-il encore le rappeler, lundi 8 mars? Oui, Journée internationale des droits des femmes. Seulement aujourd'hui, 8 mars 2021, à 11h30, a été inaugurée allée Gisèle Halimi, située devant l'obélisque de la place Carnot. Vous saviez ça, messieurs? Et non. Et c'est ça la surprise, c'est des mecs aujourd'hui. Hein. Vous ne saviez pas? Gisèle Halimi. Allez, une petite minute pour parler quand même de Gisèle Halimi. Il faudrait des heures pour parler d'elle, mais quand même. Avocate, militante, insoumise, féministe, femme politique franco-tunisienne, elle s'est battue pour la libération de l'avortement et la criminalisation du viol. Elle est décédée, excusez-moi, à l'âge de 87 ans, le 20 juillet 2020. 8 mars, journée de sensibilisation, de rappel, de compréhension, de bilan. Alors la surprise, elle est de taille. Figurez-vous que j'attendais au moins 3-4 femmes pour nous parler de ce qu'elles vivaient sur leur quartier. Moi, je les appelais les héroïnes des quartiers populaires. Eh bien, on va voir les héros. C'est tout. Alors, va peut-être venir nous rejoindre une jeune femme. Si elle trouve le locaux, on verrait bien. En tout cas, ils sont là et bon, on va faire avec vous. Hein. C'est quand même terrible. Alors, la journée des hommes, on viendrait faire des femmes. Ça existe, la journée des hommes, je crois pas. Hein. Pas encore. On t'entend pas bien. Hein. Ah non, du tout. Ça va s'arranger à la technique. Jean-Luc Bourg, bonjour. Luc Ouais, faut que je rajoute. Luc Bourg, bonjour, directeur de l'association Réponse. Oui. Voilà. À mes côtés également, Jengiz. Oh, tu veux pas t'appeler Marcel? Non. Tu vas pas pour moi, mon originalité. Jengiz, éducateur à Jeunes et Cité. Alors effectivement, ça peut surprendre, journée des femmes avec des hommes. Et pourquoi? Parce que l'association Réponse ou l'éducateur Jeunes et Cité qui se trouve, et tu nous le diras tout à l'heure, dans beaucoup de lieux, bien entendu... On aide les hommes, on aide les femmes, bien sûr. Soit l'association Réponse, qui a exactement l'âge de RCN. Oui, a priori, oui. Ouais, 34 printemps. 34 printemps, ouais, c'est ça. 34 printemps. Ouais. Alors toi, Luc Bourg, tu es directeur depuis quand? Je suis directeur depuis le 1er février 2021, donc c'est tout récent. Uh-huh. Voilà. C'est une sacrée charge, ça, le directeur de l'association Réponse. C'est un sacré challenge, vu tout le travail qui a été fait par l'ancienne directrice, Dominique, qui a vécu toute l'évolution de Réponse et toutes les différentes manifestations et combats qu'elle a pu mener au niveau de l'association, en effet. Ouais. Alors, puisque tu parles de combat, cette association, c'est culturel, c'est socio-éducatif? Oui. Il y a, on va dire, deux axes principaux qui sont répartis donc, dans une première activité qui est la formation de français. Donc avec différents niveaux de français, etc. L'alphabétisation, le FLE, et maintenant le FLIPRO avec des visées professionnelles. Et puis une deuxième grosse partie qui est basée sur la médiation sociale. Et puis des manifestations culturelles, interculturelles, etc. pour faire évoluer un petit peu les mentalités aussi, faire un travail collaboratif sur le quartier de Vendeuvre, sur la ville de Vendeuvre et la métropole. Et puis, on va dire la troisième grosse partie de Réponse, c'est d'être porteur en fait du collectif qui s'appelle Expression Plurielle, qui regroupe une dizaine d'associations et de structures sur Vendeuvre et Nancy d'ailleurs. Je vais les nommer quand même. Hein. Donc il y a les MJC Étoile, les MJC Nomade. L'association Tricot Couture Service, l'association Jeunesse Cité, l'association Ramsa, la médiathèque Jules Verne de Vendeuvre,
les associations Simpliode, Réciprocité et le CEDIF. Donc, c'est on se tutoie, hein, bien sûr. Ouais. Enfin, moi, je tutoie tout le monde, tu me vois si tu veux, mais c'est raté d'avance pour le Je vais essayer de mouvement. tutoyer. Tu sais tutoyer, c'est génial. Oui. Ouais, ouais. Toi aussi, hein. Gen Z. Ah, il y a un rapport. J'aurais du mal, j'y arriverai pas. Faut pas m'en vouloir, je suis pas douée pour les langues. Hein. Mis à part le français, encore des fois, je me tape. Voilà. Bon, bref. Donc, toi aussi, éducateur, donc Jeunessité, tu travailles en collaboration avec l'association Réponse. Oui, oui, bien sûr, on fait partie du projet depuis le début. En fait, c'est un peu les 4 associations voilà, qui ont porté ce projet au départ en 2014. Et projet qui s'est d'année en année étoffé et qui a de plus en plus regroupé d'autres acteurs de vendeurs. Vous savez, regrouper les associations, ça c'est pas mal quand même. Parce que c'est ça qui fait la force de l'association Réponse, je crois. Est-ce qu'il fait sa notoriété? Oui, certainement, oui, mais je pense que c'est indispensable aujourd'hui de travailler vraiment en collaboration avec les autres associations. Le fait que ce soit un collectif, c'est vrai que ça unifie un petit peu les forces, les compétences, les publics différents aussi. Donc c'est intéressant de travailler avec ce genre de démarche vraiment sur un collectif, quoi. Et vous, justement, pour ce qui concerne le 8 mars, alors, le jour où il n'existera plus le 8 mars, ce sera bien, on passera à autre chose, mais malheureusement, c'est toujours de l'actualité, alors qu'il y a quand même beaucoup de progression. Justement, s'il y a eu des femmes, on aurait parlé quand même des dates significatives pour l'avancée des droits des femmes, qui sont quand même, il ne faut pas oublier, quand même les suffragettes, tout ce qui a été avant, le droit de voter, le droit de vote, l'avortement, oui, l'autorisation de la contraception, enfin bref, tout ce qui s'est passé, ce qui se passe encore maintenant avec le Grenelle sur les droits des femmes, les violences, c'est extrêmement important. Alors justement, vous deux, puisque vous êtes là, Jeunessité et Association Réponse, est-ce que vous travaillez beaucoup sur ce sujet avec les femmes? Alors les femmes du quartier qui viennent, comment elles viennent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour elles? Oui, alors en tout cas pour Réponse, il y a plusieurs portes d'entrée, on va dire. Il y a des personnes qu'on rencontre parce qu'il y a un besoin d'apprentissage du français. Donc il y a les cours un peu classiques de français où ça permet d'ouvrir une porte, de rencontrer une association et puis de travailler autrement le français avec des formateurs et des bénévoles. Mais ça donne aussi l'occasion d'échanger. Donc il y a des groupes de discussion, par exemple, d'échange, où là, c'est pas forcément... La toile de fond, c'est quand même l'apprentissage de français, c'est de converser avec des autres, mais c'est aussi mettre des problématiques sociales sur la table et puis échanger avec d'autres femmes ou d'autres hommes d'ailleurs, puisque c'est bien sûr éventuellement mixte. Bien sûr, évidemment. Mais voilà, c'est aussi cette porte d'entrée de la formation et du français, de ces groupes de discussion, et puis toutes les petites manifestations qui sont faites en cours d'année, ou par Réponse, ou par le biais du collectif, qui permettent aussi de fédérer des groupes de parole avec des femmes, de regrouper, d'enregistrer des personnes, de les rencontrer, d'approfondir certaines difficultés. On en a rencontré des nouvelles avec les confinements, etc., avec des choses qui ne sont pas forcément assimilées au niveau du fonctionnement administratif, au niveau de l'école, au niveau de choses comme ça. Donc, c'est aussi cette porte d'entrée d'aider les personnes, en fait, à comprendre notre système un peu compliqué comme en France. Il faut quand même l'avouer que c'est pas forcément... Et chez nous, on s'y paume. Voilà, nous, on s'y paume, alors qu'en plus, il y a un petit souci de langue sûr. ou de statut de femme aussi, je pense. Je le mêle forcément à la complexité de nos démarches, quoi. Voilà. Parce que là, on ne parle pas forcément de femmes françaises, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc déjà en France, ils n'arrivent pas toujours à bien se démêler avec ça, ne connaissent pas forcément leurs droits non plus. Mais bon, qui connaît vraiment ses droits? Mais bon, on parlera tout à l'heure, mais c'est moi ce que j'appelle les héroïnes des quartiers populaires. N'ayons pas peur, ne soyons pas hypocrites, c'est-à-dire pauvres. C'est toujours beaucoup plus complexe qu'ailleurs. Association Jeunessité, donc j'aime bien ce mot, expression plurielle. Qu'est-ce qui a trouvé ces deux mots-là? Il était pas là, il connaît bonne histoire. C'est beau, je le trouve super, ouais. C'est beau, ça fait tout couleur. C'est ça. Expression plurielle, tout couleur. C'était un peu le principe, un peu le slogan justement qui représente un peu le collectif, c'était de pouvoir, au travers des différents recueils de paroles qui puissent se faire sur
avec les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les hommes, voilà, d'avoir une accroche sur leur expression, sur ce qui est dit. Donc voilà. Et puis la multiculturalité du quartier de Vendôme qui fait sa spécificité avec les différents. Enfin, il y a 87 nationalités, je crois, sur le quartier. Donc voilà, c'était vraiment C'est beau, ça. pour exprimer et imager ce que c'était ce collectif. Ouais, non, je pense que dans tous les quartiers, il y a une force comme ça, une association qui porte un peu les autres. Je pense qu'ici, sur le quartier du Haut-du-Lièvre, Plateau de Haie, à Nancy, il faut répéter, c'est deux, trois associations qui... Bon, t'as les Franquins, qui sont très connus, sont aussi à la Clairière, Buisson-Ardent. C'est des lieux des lieux de résidence pour les gens. Et si un jour tout ça n'existe plus, c'est la panique complète. Et ça, les politiques le savent bien. Ouais. Voilà, même s'il y a quelquefois des accros avec les politiques, les associations, en fait, tout le monde quand même sait que tout le monde a besoin d'être à sa place et de faire un sacré boulot. Ce 8 mars, vous avez fait quelque chose de spécial. Alors, on aurait dû avoir des sons, effectivement. Il y a une jeune service civique qui travaille sur RCN en ce moment, qui est venue avec son micro, qui a posé le micro, et c'est dommage parce que le son n'était pas bon. Donc, auditeurs, on ne vous fait pas part de tout ça, mais on vous dit quand même la vérité, ce qui se passe. Moi, je suis faite comme ça en tant qu'animatrice, je ne raconte pas des bobards. On aurait dû avoir vraiment des sons très intéressants de ces femmes, justement, qui s'exprimaient sur leur vécu, leur quartier, elle vivait, et moi je l'ai entendu, mais vous l'auriez très mal entendu. Alors, est-ce que vous pouvez faire un peu, comment dire, un peu... Tu étais là, toi, je t'ai entendu un moment, tu as posé des questions. Oui. Quel était leur... alors, lui, quand je dis tu étais là, c'est Luc, pour Association Réponse. Bah oui, bah si, pour ceux qui regarderont la vidéo, ils sauront, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens de le faire, voilà. Donc, quels étaient leurs ressentis? Non, c'est vrai. Donc, j'étais là pour une grosse partie des enregistrements. Au départ, je pensais rester juste pour présenter les personnes, etc. Et en fait, les débats qui se sont déroulés l'après-midi ont été super intéressants et enrichissants. Donc, je suis resté quasiment tout l'après-midi avec elles. Et tu peux dire avec eux, parce que souvent, il y a quand même eu, on parle du 8 mars, mais derrière les femmes, il y a eu quand même des grands hommes. Hein. Oui, bien sûr. Bref, on va pas Non, mais moi, cet après-midi-là, c'était que des femmes. Ok. Une aparté. Quoique non, on a eu un petit ado aussi qui était... Hein? Parce que ça manifestait en ville samedi, je crois. Alors, parmi les manifestantes, il n'y avait pas... non, on ne veut pas des mecs. Oui, on veut des femmes. Ah non. Qu'est-ce que on fait partie de l'équation égalité. Mais je suis désolée, qu'est-ce qu'on fait sans les hommes? Oui, puis c'est un combat des hommes aussi, c'est pas qu'un combat des femmes. Il faut que les hommes aussi s'emparent de ce Bien sûr. ce sujet et il faut qu'ils soient présents aussi, comme on l'est aujourd'hui, quoi. Et ben voilà, justement, c'était la surprise. Et non, c'est les hommes qui voilà, les femmes, je trouve ça, moi j'adore ça, tu vois, la surprise comme ça. On est surprenant. Vous êtes surprenant. Et vous avez tellement de choses à dire. Alors donc, tu étais parmi les femmes et tu as posé les questions parce que souvent, elles sont timides. Bon, le machin, là, qu'est-ce que c'est que ce magnéto? Raconter ma vie, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, les langues se sont bien déliées. Oui, les langues se sont bien déliées. Et puis, sur un point de vue un peu général de l'après-midi, en fait, on a eu plusieurs générations. Et ça, j'ai trouvé ça, c'était pas fait exprès, mais en fait, on est parti des femmes, mères de famille en tout début d'après-midi jusqu'à des enfants le soir. Et j'ai trouvé ça super intéressant, en fait, parce que dans un premier temps, en fait, les femmes mettaient en avant ce souci de génération quand même, avec une évolution que pour elles ne ressentent pas encore vraiment, mais elles savent que ces filles, que ces petites filles, etc., vont vivre certainement les choses autrement. Elles parlaient de leur histoire dans leur pays d'origine, donc du Kosovo et du Nigeria. C'est chouette, ça. Et ça, c'était... Qu'est-ce qu'on a perdu, les auditeurs? C'était surprenant parce que une des dames, en fait, disait que les filles n'étaient pas scolarisées dans son pays d'origine parce qu'elles n'avaient pas le droit. C'était des hommes qui se formaient, c'était des hommes qui avaient cette culture et qui, du coup, avaient un petit peu le droit de parole, cette espèce de reconnaissance par le savoir. Et leur arrivée en France, en fait, a été surprenant parce que les femmes avaient le droit de faire, avaient le droit de vote, avaient le droit d'aller à l'école, avaient le droit de parler, avaient le droit de voilà. Et donc, c'était assez intéressant, ce côté
débat entre deux cultures différentes, hein, avec quelqu'un d'origine européenne, quelqu'un d'origine d'Afrique noire. Et du coup, il y avait aussi ce décalage parfois aussi de l'arrivée en France. Et c'était super intéressant. Mais voilà, c'est que partie remise pour les amener à la radio en direct. Et puis, Il faut ça. Ouais. Et puis après, on a eu cette partie avec les adolescentes donc, qui sont suivies par l'association Ramsa. Et là, on sentait déjà une petite force. Quoi. Il y avait une petite ado qui était les poings sur la table. Ouais, il faut qu'on se batte, il faut qu'on y avance, etc. Il y en a marre que ce soit les garçons qui choisissent le sport au foot le sport collectif à chaque fois, etc. Et donc, il y a eu toute cette démarche en fait de jeunes filles qui veulent parler, qui veulent se faire entendre, etc. Donc, c'était vraiment un premier décalage en fait avec avant, quoi. Et puis après, les plus jeunes en fait, hein, qui avaient peut-être des mères plus jeunes aussi, avec et du coup, il y avait cette première avancée était déjà là. La mère travaillait, donc ça c'était quelque chose de pas réalisable il y a quelques générations. Enfin, des détails comme ça qui étaient super intéressants à entendre et puis à comparer en fait sur une génération, enfin de 2 générations à l'autre, c'était vraiment intéressant. Ouais. Alors, les jeunes filles, maintenant, il faut qu'elles fassent gaffe quand même, ceci étant, si elles nous écoutent, c'est qu'à force de trop en faire, elles foutent la trouille aux garçons, c'est pas bien non plus. Non, mais ça le ressent aussi. Il y a toujours une juste mesure, les filles. Il ne faut pas faire peur aux hommes comme ça. On sait qu'on est les plus fortes, mais il ne faut pas leur foutre la trouille. Hein, oui, c'est vrai. Moi, juste pour rejoindre ce que disait Luc par rapport oui. Tu es éducateur, toi. Excuse-moi, je ne l'ai pas dit. Oui. Ouais. Par rapport à l'éducation et à la scolarisation des filles, justement, nous, on a par le biais de petites vidéos et par le biais de témoignages de jeunes filles qui sont arrivées de pays étrangers. Pareil, on a donc des jeunes qui sont nés en France, mais d'origine avec des parents d'origine étrangère, et qui ont justement cette chance de pouvoir être scolarisés et qui, des fois, ne mesurent pas cette chance. Parce que voilà, on a souvent nous on accompagne des jeunes qui sont parfois en difficulté scolaire parce que il y a des problèmes de comportement et parce que et justement de rappeler que l'émancipation des femmes passe par l'apprentissage et passe par la scolarisation. Ça c'était vraiment quelque chose de fort parce que des fois on oublie nos acquis et on oublie dans quelle chance on peut évoluer en France et en Europe. Voilà, donc c'est vraiment c'était vraiment un moment intéressant parce que du coup, après, elles se disent, oui, en fait, nous, on a certaines choses, on prend pas conscience ou des fois, on oublie ce qu'on a. Et voilà, c'est un travail aussi de redire que les acquis sont là et ils sont fragiles et il faut, voilà, l'émancipation des femmes, elle passe par l'éducation et voilà, il faut se battre et il faut Absolument. Il faut s'instruire, quoi. Mais même des jeunes Françaises qui sont de parents français, qui même à 20 ans, te posent la question, ah bon, l'avortement, ah bon, ça n'a pas toujours existé. Moi qui est loin de mes 20 ans, croyez-moi, ça me sidère qu'on ne sache pas ça, que les parents, les femmes au moins, n'ont pas appris à leurs filles, à leur fils, d'ailleurs, parce que c'est le combat que les femmes ont mené. Oui, bien sûr, avec Simone Veil. Et on le voit bien comment c'est fragile encore, même en Europe, là, avec les différents pays qui reviennent sur le droit à l'avortement. Absolument. Et qui l'interdisent même en cas de viol. Enfin, je veux dire, c'est quand même des choses qu'il faut pas oublier, quoi. Il faut se battre tout le temps. Se battre tout le temps, être très attentive, les femmes, à ça. Les hommes aussi, mais c'est plus les femmes, celles qui portent le bébé, c'est les femmes, les mecs, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai, parce qu'il y a toujours... Non, mais c'est moi qui dis ça. Non, mais parce que j'entends les mecs, oui, non, mais non. Celle qui prend la pilule, c'est la nana, celle qui porte le bébé, c'est la nana. Après, qu'effectivement, après l'avortement, ça, je ne veux pas parler de ça, c'est très... pas avec vous en tous les cas, car c'est très personnel. Mais c'est connaître bien l'histoire du combat des femmes. Les femmes ont travaillé au Moyen-Âge, les femmes ont toujours bossé, les femmes, regarde, pendant la guerre, quand les hommes étaient au combat, celles qui trinquent en ce moment avec ce Covid, avec restrictions... du budget, souvent, avec des femmes qui sont seules avec leurs enfants, c'est encore les nanas qui vont... Bien sûr, et qui sont qui sont là, quoi. Bien sûr, j'ai beaucoup de respect pour les hommes, c'est pas ce que je veux dire, mais tu as quand même une réalité de terrain. Bien sûr, on en a conscience. Tu as quand même deux mecs ici, les filles, qui sont là pour parler de vous. C'est notre côté féministe, ça, c'est notre soutien aux femmes.
Oui. Non, mais je sais que tu as beaucoup d'hommes qui soutiennent les femmes. C'est pour ça que je parlais de la manif de samedi. Je trouve ça complètement ridicule, quoi. Hein, laissez-nous pousser nos poils. Enfin, c'est quoi ça? Tu portes tes poils comme tu veux, gonzesse, c'est pas le problème. Je sais bien dans leur tête ce que ça veut dire. Mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment un combat plus subtil à mener pour toutes les femmes, quelle que soit leur nationalité, qu'elle ait des poils ou pas? C'est pas le problème. C'est un problème d'éducation. C'est les violences conjugales, ça aussi. Elles n'en ont pas parlé, ces dames. Alors, par contre, non, on n'en parle pas. Je comprends pourquoi. D'abord, c'est entrer dans quelque chose d'extrêmement personnel. Disons que oui, on n'a pas abordé le sujet des violences. C'était tout à fait volontaire parce que je pense que. Bien mais sûr. par contre, toutes les associations, et je pense que c'est comme ça, on est toujours vigilant par contre Faire attention. aux paroles, aux oui. actions, Oui. aux comportements qui peuvent changer, etc. Parce que si nous, association de terrain, on n'est pas vigilant à ça et qu'on peut faire remonter après le problème ou en parler, essayer d'en parler avec les personnes, c'est là on a tout faux, quoi. Disons, Mais on peut en parler avec les personnes, yeux dans les yeux. c'est ça. Et c'est pas l'heure d'un micro au milieu de la table qu'on va s'épancher sur ses ennuis personnels. Tout à fait, ouais. Non, c'est sûr, parce que je veux dire, Bien sûr. la relation de confiance, elle se fait sur la durée. Et déjà, pour nous, c'est difficile parfois d'établir cette relation de confiance et de pouvoir dire certaines choses. Et après, le dire en public, c'est encore plus compliqué. Ouais. Enfin, Non, je veux ça dire, se là, fait on pas. est vraiment resté sur Bien sûr. le travail, l'accès au travail, Bien les sûr. inégalités au Bien travail. Non, mais je comprends bien. Voilà. Je comprends bien, mais je pense que ce sont certainement des soucis que vous partagez avec des mères de famille, des femmes. Bien sûr. Mais bien sûr. en petit comité, bien sûr, parce que malheureusement, ça aussi. Mais bon, revenons effectivement. Alors, ce qui les importe, c'est toutes ces femmes, c'est leur vie, comment elles vivent avec leurs enfants. Ces enfants turbulents, souvent, qu'elles ne comprennent plus très bien. Hein, c'est pas être étrangère, hein, française ou pas française. Ton gosse, des fois, il a 10 ans, tu comprends plus bien comment ça fonctionne, quoi. Hein. Donc, en plus, je pense que toutes ces nationalités qui arrivent, tu as très bien expliqué, ça arrive ici. Le môme, il va à l'école, le môme ou la petite môme va à l'école, elle apprend, il y a des copains, il y a des copines, les parents, ils sont complètement submergés. Là. Oui, bah c'est ce décalage dont tu parlais. c'est important, parfois un hein. petit décalage, non, Hein. Alors, l'association Jeunesse-Cité, qu'est-ce qui se passe dans cette association qui a quel âge elle aussi? Qui a 40 ans, l'association ben, Jeunesse-Cité. hein Et l'association Jeunesse-Cité, c'est une association de prévention spécialisée, Mmh. donc qui accompagne les jeunes et les familles dans les quartiers où elles sont implantées. Donc moi, je fais partie de l'antenne Vendeuvre. Oui. Après, on a plusieurs antennes, une à Laxou-Champ-le-Bœuf, Mmh. une autre sur le bassin de Pompée. On en a une à Lunéville, à Toul. Et voilà. Donc, quand on dit jeune et cité, ça veut dire jeune. Jeune, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Oui. Et cité, quartier, c'est ça? C'est ça, voilà. J'aime bien le mot cité, moi. On est implanté dans... On dit plus cité, d'ailleurs. On dit quartier, tiens, au fait. Quartier, On dit plus les cités. Quartier, et même maintenant, on dit Banks avec le Hein? langage Comment? jeune. Non, mais attends, là, Le complique pas Banks. tout. Là. Le Benz. Le Banks, ouais. Le Benz. Le Banks. Le Banks. Oui. Oh, purée, ils sont de plus en plus compliqués, ces gamins. Vous Oh, bah parlez alors. de décalage tout à l'heure. Oui. Tu parlais de décalage Tiens, tout à l'heure. tiens. Voilà, tu vois, Voilà. voilà. C'est bon, le décalage. Non, pour moi, Je vais quartier, le c'est noter. bon, je parle français. Hein, ok. Mais bon, pourquoi pas, après tout. Comment elle s'est nourrie, la langue française, hein? C'est ça, elle évolue avec les générations, Oui, bien non, sûr. Ouais. les mots, mais pas trop, parce que moi, je suis plus là. Oh, bah non. Imagine un môme qui dit « Ah bon, c'est quoi ça ?» Oh, là, là. Comment ils sont, tous ces jeunes qui ont quel âge, je l'ai cité, c'est des ados, hein? Nous, on s'occupe du public à partir de 11 ans. Ah oui. 11 ans, voilà. Oui. 11 ans jusqu'à 25 ans. Et puis, on travaille avec les familles aussi, les quartiers. Donc, voilà, nous, on accompagne de manière collective ou individuelle des personnes qui sont en demande voilà, D'être entendu. d'être entendues et d'être soutenues. Et soutenu par rapport à quoi? Par rapport à leurs droits?
Bah, ça peut être, oui, l'accès au droit. L'accès au droit. L'accès au droit, bien sûr, oui, avec notre permanence sociale qui Hein, accompagne hein. des personnes qui voilà, Sou- ont des sou- besoins. Ouais, soutenu parce qu'avec les ados, c'est difficile, donc on a besoin d'aide. Oui, voilà, C'est on a. beaucoup ça. Hein. Les Exactement. parents, c'est beaucoup ça, je pense. Hein. Oui, C'est pas tant le manque de fric, même s'il existe, mais c'est aussi, c'est très personnel. On a un compte à soi, on ne le dit pas. On se démerde avec ce qu'on a. Mais c'est surtout on n'a plus trop la compréhension de ces gamins. On ne sait plus comment faire à Bah, l'école et tout ça. souvent, on est diminué et dépassé, oui, c'est sûr. Et c'est là qu'on essaye, nous, de travailler avec le jeune et la famille, si c'est possible, pour pouvoir voilà, essayer de pallier aux difficultés et essayer d'accompagner au mieux. Et voilà. Alors là, on parle de cité, de Beng, de votre quartier, quoi, ça serait plus vite pour moi. Est-ce que les mômes, les ados, petits ou grands, puisque ça va jusqu'à 25 ans, c'est plus des ados, c'est des adultes, ça, au centre de Nancy, c'est aussi la même peine. Les parents sont aussi démunis souvent, ça doit être exactement la même chose. Non Bah, je pense que c'est pas forcément c'est pas dû attaché à un à un quartier, quartier, au bien quartier, sûr. pardon, Les pas un difficultés, au quartier. les difficultés, elles sont partout, ça c'est sûr, mais peut-être qu'elles sont un peu plus concentrées dans les quartiers dits difficiles, quoi. Ici, tu peux le dire. Hein. Où- Attention, hein. T'entends choqué, inquiété, chagriné, on dit la vérité. Les quartiers populaires, c'est un mot que j'aime infiniment, tu peux pas savoir. Populaire, la population. le peuple, oui, Le bien sûr. peuple, Bien sûr. tiens. C'est quoi? Eh ben oui, en général, oui, c'est un peu pauvre, quoi. Hein, voilà. Il Bien sûr. n'y a pas chagriné de dire ça, c'est la réalité. Tu viens d'où, toi? Moi, je viens de Lunéville, quartier Niederbronn, quartier populaire. Bon, toi, je te demande. Ah oui, moi je viens de la Meuse. Oh bah, ça, La oh bah, Meuse profonde. la Meuse, Là, c'est la ruralité. l'Andormeuse. Oh non, c'est très joli la Meuse. Tu Ah bah, m'excuses. alors là, bien Hein sûr. Bien sûr. Et moi, j'ai découvert les coins de Bar-le-Duc, chapeau. Ouais. Tu étais aussi, tu habitais tu vivais dans un quartier quand tu étais gamin? Non. Il y a- Il y avait beaucoup moins de monde dans un étage que dans mon Ah. village, en fait. Ok. Donc voilà, moi je viens de cité aussi. Et quand j'étais gamine, on appelait ça les cités. Moi, j'ai gardé un souvenir absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de gars et de filles de ton âge, on se fondait bien la gueule, quoi. Et bon, c'est sûr que les soucis des parents, on n'allait pas jusque-là. Ça. Mais c'était pas, ça n'a plus rien à voir avec maintenant. Tu vois, je pense que maintenant tout c'est beaucoup compliqué parce que à l'école ils apprennent beaucoup de choses. Les parents sont en décalage, les gosses souvent des problèmes de drogue. Enfin bon, bref, tout ce qui est c'est une réalité. Hein, les gens, vous le savez aussi bien que moi. Alors bougez pas les oreilles, c'est tout. Hein. Bah, c'est sûr, il faut Hein pas Eh, faire. oh. Comment on arrondit ces fins de mois? On fait pas de la délation, les auditeurs. Comment on arrondit ces fins de mois? C'est tout, quoi. Ouais, Oui, je suis enfin pas bon. trop d'accord. T'es pas trop d'accord, mais moi je suis d'accord avec moi. Après Ah oui, l'auditeur, non, mais, je oui, laisse, bien sûr, hein, bien sûr. parce que ça Non, existe, mais, ça existe aussi. Juste Hein une petite limite à tout ça, c'est que il y a des termes qu'on utilise, les quartiers pauvres, les quartiers difficiles, etc. Ouais. Voilà, je trouve que c'est un raccourci parfois trop facile, un raccourci qui peut être utilisé dans des discours populistes que je supporte pas. Mhm. Voilà, c'est des pauvres, c'est un quartier difficile, on n'a pas le droit d'y Mhm. aller parce que c'est difficile. Mhm. C'est toute cette utilisation de ces termes Toi, ça te simplifiques dérange, ça me dérange. Voilà, c'est un quartier. Moi, j'ai travaillé 17 ans sur le quartier du Plateau de Haye. Là, je découvre Vendeuvre et il y a cette même dynamique interculturelle. Ah, c'est sûr. Et voilà, pour moi, c'est un quartier pluriel. Ça va très bien avec l'expression pluriel. C'est un quartier pluriel. Quartier difficile, en Meuse, c'est difficile aussi parce que Oui, c'est certainement, pauvre, parce hein. que Après, comment on c'est- l'utilise, ce c'est mot ça, difficile, c'est c'est vraiment, difficile, c'est sûr que c'est difficile pour ouais. ces personnes qui vivent dans ce tout quartier-là, à fait. avec leurs difficultés Ouais. sociales, Ouais, ouais. financières, avec leurs ça. difficultés parce que dépassées, parce que avec leurs difficultés d'éducation, et puis leurs difficultés de langue, enfin, c'est Ouais. toutes ces difficultés C'est qui, ça. C'est ça. qui fait qu'on dit que c'est difficile. Et aussi, il ne faut pas nier, c'est sûr, forcément, il y a aussi cet aspect où voilà, on est à la limite de la légalité, on a, Mais enfin, c'est aussi au centre-ville. Hein. voilà, donc sûr. Bon, Mais c'est pas c'est ça. spécifique Mais comme au le- quartier non plus, mais je veux dire, c'est comme- là où les parents sont dépassés aussi. c'est Quoi. ça, oui, mais comme le dit Luc, il faut bien rappeler que c'est aussi un quartier où il y a plein de richesses, quoi. Ah, bon, Il y on a va y plein venir de- aux richesses, évidemment. Hein.
C'était le côté sombre. Alors tu vas passer au côté soleil, bien sûr. Mais je sais, moi, ça fait 19 ans que je travaille ici. Bien Je sûr, sais ouais. comment c'est. Je sais comment les gens, ils s'entraident, même si des fois ils se posent des coups de gueule, mais Bien qu'ils sûr, ouais. s'entraident quand Oui, même. oui, il y a une certaine forme de solidarité qui est incroyable, enfin, Bien sûr. et qu'on peut peut-être ne pas retrouver ailleurs, quoi. Ah oui? Ah bah c'est sûr. C'est ça. Ah, c'est ça, c'est évident. C'est évident. On fait une petite pause musicale, Yes. hein? Le temps de... Puis après on reprend vers le soleil. Alors écoutez, Anne van der Love, vous connaissez? Un petit peu. Un petit peu, ouais. Elle est partie, elle est décédée en 2019, cette grande dame-là. Elle va nous chanter Femme de légende. C'est également le titre de son CD. Anne van der Love, qui était surnommée la John Baez française. On l'écoute sur RCN, vous écoutez Kaléidoscope. Est-ce toi qui erres sur la langue, comme ces femmes de légende, et dont on ne sait même plus si elles ont vraiment vécu? J'ai tellement eu besoin de toi, de tes bras tout autour de moi. Je n'ai même pas le son de ta voix pour me rassurer quand j'ai froid. Est-ce toi qui erres sur la lande, comme ces femmes de légende, et dont on ne sait même plus si elles ont vraiment vécu? Conte de fées, grand méchant loup, et moi blotti sur tes genoux. Mais je n'ai jamais été enfant, alors comment devenir grand? Il y a des coups de désespoir qu'on ne peut ranger dans un tiroir. Un long frisson à fleur de cœur qui me renvoie devant mes peurs. Est-ce toi qui erres sur la lande, comme ces femmes de légende, et dont on ne sait même plus si elles ont vraiment vécu? Tu as pris le train, le bateau, mais je n'étais pas du voyage. Poupée chiffon, poupée sanglot, tu m'as oublié sur la plage. Amour et chagrin s'entrelacent, tu as déserté mon enfance, tu ne m'as laissé comme trace que le vide fou de l'absence. Est-ce toi qui erres sur la lande, comme ces femmes de légende, et dont on ne sait même plus si elles ont vraiment vécu? Est-ce toi qui erres sur la lande, comme ces femmes de légende, dans la brume et d'une voix ténue, qui pleurent ce qu'elles ont perdu?
Anne van der Leeuw sur scène, femme de légende. Anne van der Leeuw qui avait une maman bretonne, ça s'entend un petit peu dans la musique. Voilà. Allez, on revient avec nos hommes pour le 8 mars. Nos hommes, n'importe quoi. Luc Bourg, directeur de l'association Réponse. Et Jeanne Zig. Genghis. Genghis. Ah, je crois que Attends, je vais le tenir à la fin de l'émission. Tu vois, je vas le y tiens. arriver, En général, c'est en la fin que je suis la meilleure. Jeanne Zig. Guise. Oh merde, tu le verras. Voilà, zut. En tout cas, éducateur spécialisé, association Jeunes et Cité. Allez, maintenant, on va parler des héroïnes des quartiers. Vous connaissez héroïnes ou héros des quartiers, des femmes qui ont fait des choses pleines de lumière, parce que personne n'en parle, mais elles s'en fichent. Elles font pour elles, elles font aussi pour les femmes qui de leur immeuble, ou les hommes, peu importe. Cette entraide qui ouais, dit-il, Luc. Alors, dis-y, mets-les en lumière, ces femmes-là, puisqu'elles ne sont pas là. Mais elles viendront. Voilà. Oui, non, ce serait bien qu'elles viennent aussi partager en direct tout ce qu'elles vivent. Ouais, je vais leur faire peur, non? Non. Bon. C'est cette gonzesse-là qui dit quoi, elle nous parle au secours. Non, mais je pense que les héroïnes, c'est des héroïnes du quotidien. Mais c'est ça, justement, les héroïnes du quotidien. Avec la force qu'elles ont de dire je suis une femme, mais j'ai envie de faire ce travail, j'ai envie de dire ça à tel homme, à telle femme, et puis je ne me cache pas pour le dire, je ne me cache pas pour le faire. Et je pense que c'est ça l'intérêt aussi. Et puis je reviens sur la journée du 8 mars, parce que je pense que c'est important qu'elle existe, même si c'est qu'une journée comme ça dans l'année. Parce que tout ce qu'on disait tout à l'heure sur l'historique un petit peu du droit des femmes, etc., je pense que c'est ce jour-là où on en reparle. Oui. Ça fait au moins une journée pour en reparler. Ça fait un peu court sur une année complète, mais au moins, voilà. Il y a cette journée qui existe. Pourquoi elle existe? C'était pour valoriser toute cette histoire. Elle existe grâce à des femmes aussi. Ouais. Révolution populaire. Ouais. Ouvrière, quel beau mot. Ça existe encore, les ouvriers? Oui. Ah bon. Oui, les héroïnes du quotidien, c'est joli, quoi. Elles savent même pas qu'elles font des choses exceptionnelles. Déjà, être mère de famille, je trouve, c'est exceptionnel. Déjà, c'est très difficile. Bien sûr. Quand un peu de moyens pour le faire. Et que, oui, les femmes qui nous écoutaient, on connaissait bien ça. Ouais, je m'en doute bien. On ne parle jamais de nous. Voilà. C'est normal, c'est une femme, c'est normal qu'elle s'occupe de son mari, de ses enfants, de la papote et du ménage, et c'est normal. Et puis la vie professionnelle là-dedans. Elles en parlent, ça, les mamas? C'est pas péjoratif, maman. Pour moi, c'est une douceur, maman. Ouais. Bon, d'accord. Elle est italienne, c'est là. Les mamans. Non, mais je pense que c'est là aussi au niveau professionnel où il y a une réelle avancée par rapport à il y a quelques générations. J'ai l'impression qu'avant, c'était un petit peu le côté réservé aux hommes, le travail, etc. C'était pas forcément naturel tout de suite. Surtout à des postes à responsabilité. Donc là, il y a encore ce débat qui existe et c'est normal. Il y a encore des postes à responsabilité, que ce soit dans le secteur privé, public ou politique d'ailleurs, où il y a encore des places un peu réservées. Ces histoires de quotas, je suis pas une femme, mais j'en parle, je trouve ça un petit peu absurde quand même, parce que il y a des assemblées ou des conseils municipaux qui sont 50% hommes-femmes, avec des fois, il faut mettre un quota en place. Je trouve, le mot quota, déjà, j'aime pas trop. Non plus. Mais en plus, quand c'est ce genre de quota... C'est-à-dire qu'obligatoirement, c'est moite-moite. C'est bien de reconnaître les compétences de toutes et de tous pour pouvoir faire une équipe. Tout simplement. Moi, ça m'a toujours agacé, mais c'est à la mode, c'est dans le temps. Donc 50% d'hommes, 50% de femmes. Si les hommes ne veulent pas y aller, si les femmes ne veulent pas y aller, c'est une histoire de compétences, comme tu dis. Puis de volonté, voilà. Oui, après, tu disais, il y a des postes à responsabilité, le travail s'ouvre, c'est vrai. Mais encore une fois, pour des femmes qui sont instruites, nous dans le quartier, en tout cas les femmes avec qui on travaille, pour elles, le travail justement c'est quelque chose de très loin, déjà avec toute la charge, comme on disait tout à l'heure, avec les enfants, la famille, l'école, et du coup, pour elles c'est quelque chose qui des fois n'existe même pas, de se poser la question, à se dire je peux travailler, je peux m'émanciper comme ça, quoi. Donc on essaye aussi d'avoir ce travail-là et qu'elles arrivent à un moment à dire bah oui, en fait moi je peux être tu aussi. Peux
être une femme et j'ai envie de travailler, d'être indépendante, quoi. Oui, oui, surtout, bon, c'est sûr, quand les enfants sont petits, tu as une charge de travail à la maison. Et d'ailleurs, travailler à la maison, c'est travailler, c'est travailler. Bien sûr. Éduquer un enfant, c'est quand même pas n'importe quel C'est un travail. job à plein temps, c'est clair. Ouais. C'est un job à plein temps. Élever un enfant, c'est ce qui sera plus tard votre boulot, mesdames. Et messieurs aussi, mais je veux dire, pour les mamans qui restent à la maison. Pourquoi ça m'a toujours agacé? Pourquoi on valorise pas ça, ce métier? Pourquoi on rémunère pas quelqu'un qui reste à la maison pour élever ses enfants? Voilà. Ça m'a toujours un peu titillé, ça. C'est un boulot extraordinaire. On les fait quand un même. petit peu par la retraite, je crois, non? Il n'y a pas une reconnaissance Oui. de temps donné par enfant. Non, on ne va pas rentrer dans les détails. Si tu savais ce que Voilà. c'est d'avoir 3 enfants et de les avoir éduqués, ce que tu as de la retraite, Non, mais tu je tombes à genoux. Hein, bon, c'est pour... non, pour rire. Oui, Mais bien sûr, c'est t'as de ironique. l'humour, toi. Hein. Non, mais tu vois, c'est des choses comme ça. Parce que tu élèves des enfants, parce que tu tiens ton ménage, parce que tu rends la famille heureuse, c'est hyper important. C'est ce que je dis là. Et franchement, je suis extrêmement sincère de ce que je dis. Mais c'est pas valorisant à l'extérieur, quoi. Et c'est vrai qu'après un certain temps, quand les enfants sont grands, qu'ils ont un peu moins besoin de toi, si un jour ça existe, même avoir une vie à soi quand même, un peu d'argent à soi quand même. Et c'est là aussi que, bon, l'activité professionnelle, mais tu disais aussi l'instruction. Après moi, je retourne sur cette association Tricot Couture Service. Que j'avais reçu il y a très longtemps sur Vincennes, Association d'insertion sociale et professionnelle et d'économie sociale et solidaire. Et là, il y a des femmes qui viennent racontent, Luc. Oui, Tricot Couture Service donc, fait partie du collectif Expression Plurielle. On travaille en ce moment avec Tricot Couture Service sur des cours de français aussi. Oui. Et c'est vrai que c'est un lieu que j'ai découvert physiquement il n'y a pas longtemps. Et voilà, avec des activités un petit peu dans plein de petites pièces différentes, etc. Un lieu de rencontre, un lieu de reconnaissance de compétences aussi de la part des femmes et tout. Et voilà, une association super intéressante aussi dans la place qu'elle donne aux femmes et qu'elles veulent leur donner, parce qu'il y a tout un accompagnement aussi dans leur cadre de leur parcours personnel et professionnel qui est riche, quoi. Oui, il y a plusieurs ateliers. Donc là, bon, on vous parle parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup séduite. Enfin, la personne, c'est la directrice qui était venue avec toi l'autre jour. Je pense que c'est elle. Elle redonne justement à ces femmes. Non, c'est pas, excuse-moi. C'est pas la directrice. C'est pas la directrice, ok. Enfin, peu importe, la personne que j'ai reçue était la présidente, je crois, de l'association. Mais c'est pareil, il y a quelques années, donc ça change. Pour ça, on s'en fiche. Ça existe, c'est le principal. Et le principal, c'est que autour, je lis là, autour de travaux d'aiguille et de couture, et pourquoi pas, la couture, c'est un beau métier, ça. Elle redonne ça, justement, elle donne une place à ces femmes-là qui veulent un peu sortir de la maison, et voilà. Je trouve en plus que sur cet atelier, l'atelier avec lequel on travaille sur Tricot Couture Service au niveau de la formation, l'égalité, elle arrive dans l'autre sens en fait, avec des hommes qui étaient couturiers ou qui travaillaient dans les vêtements, etc., voilà. Dans l'habillement, etc., dans leur pays d'origine et qui reviennent en fait sur ces métiers. Ça, c'est chouette. Donc il y a... Oui, donc, je pense de jolis échanges à avoir. Ouais. Pas mal. Donc c'est vraiment alors, cet atelier, c'est Vendœuvre aussi. Hein. Oui. Voilà, donc, si vous êtes intéressé, prenez rendez-vous avec cette association qui est vraiment créée en 1985 à Vendœuvre. Voilà. Est-ce que, expression plurielle, parce que le temps coule très vite, est-ce que vous allez faire des manifestations d'ici quelques temps? Oui. Donc il y a celle du 8 mars qui est un peu à cause de ce virus, de cette pandémie qui bloque un peu tout. Vous avez quand même réussi à regrouper des femmes quand même. Ouais. Avec les gestes barrières pour faire un enregistrement qu'on n'a pas écouté mais qu'eux vont avoir, c'est le principal, je leur ai dit. Mais c'est des dames, c'est le qui viendront ici s'exprimer, moi je les attends, pas de problème. Voilà, c'est le début d'une nouvelle action qui s'appelle Inégalité des masques-on-les. Voilà, donc il n'y a pas rien de lieu avec le masque qu'on porte tous les jours, mais c'était plus, donc il y a le collectif en fait a mis en place des cartes postales qui sont présentes dans toutes les structures du collectif.
Et au dos, en fait, les femmes ou les hommes, en fait, hein, notent ce qu'elles ressentent ou ce qu'ils ressentent sur cette notion d'inégalité. J'ai un exemple si tu veux. Bah, voilà. Voilà. Merci. Et ce qu'on veut essayer de trouver, c'est vraiment des inégalités au quotidien. C'est les petites choses, en fait, qui font que la femme ne se sent pas à sa place parce qu'elle est une femme. Ce qu'elles ont pu vivre, en fait, dans le quotidien, dans le professionnel, à l'école, dans toutes ces choses-là, et pour lesquelles elles se sont senties inégales parce qu'elles étaient uniquement, c'est une femme, quoi. Donc, c'est ces recueils de paroles, en fait, hein, qu'on est en train c'est bien ça. qui sont distribués déjà depuis quelques temps et qu'on continue à collecter, avec l'idée, en fait, en 2022, de théâtraliser tout ça avec une troupe de théâtre qui s'appelle le Théâtre de Cristal. Donc on recueille des paroles et puis jusqu'à 2022, il y aura différentes manifestations comme ça qui vont ponctuer jusqu'à la sortie de cette pièce de théâtre avec des criers publics, toujours par le Théâtre de Cristal, avec un reportage photo, avec des animations qui sont organisées par les différentes associations du collectif. Hein. Il y a un escape game, pour le nommer, au niveau de réciprocité, des choses comme ça qui sont en lien direct avec les inégalités. Et l'idée, c'est d'arriver à théâtraliser tout ça et puis à crier, en fait, toutes les inégalités que les femmes ou les hommes auraient pu noter sur ces cartes postales. Oui, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est toujours difficile de donner, de s'exprimer et de dire ce qu'on a à dire. Et là, du coup, c'est un moyen peut-être plus facile de l'écrire, voilà. Et au moins, ça va donner, on va donner la parole, on va retransmettre la parole de ce qui a été donné. Donc, je pense que ça va être un moment fort, quoi. Ouais. Ah tiens, je te rends. Hop là, coucou. Voilà, je redonne le papier. Tu peux lire. Pardon, excuse-moi. Oui, là, c'est un exemple qu'on avait. Entre autres, oui. Donc la question, c'est selon vous, quelles sont les inégalités entre les hommes et les femmes, à la maison, à l'école, au travail, dans l'espace public? Donc là, il y avait les hommes violentent souvent les femmes. Certains métiers sont plus accessibles pour les hommes. Dans certains pays, le droit de vote n'est pas autorisé pour les femmes. Et la dernière réflexion, c'était l'esclavage devrait être aboli en Libye. Voilà. Ça, entre autres. Effectivement, à noter que le 8 mars, c'est pas national, c'est international, bien sûr. Ça n'est pas encore. On t'a coupé. On voulait dire quelque chose. Oui, non, je vais simplement ajouter qu'il y a encore des cartes postales qui sont... on peut les trouver, en fait, dans toutes les associations du collectif. Et puis, vous pouvez bien en chercher une et puis noter ce que vous avez envie que ça soit un peu crié après dans la rue ou théâtralisé et les rapporter après dans les différentes associations qui comportent le collectif. C'est-à-dire que les associations qui sont sur le quartier Dieu du Lièvre, Champ-le-Bœuf, Plateau de Vie, peuvent aussi en chercher. Bien sûr. Bien sûr. C'est cool ça. Bien sûr. Non, c'est pas cantonné à Vendeuvre alors. Non. Je demande. Ok. Et qu'est-ce que vous allez... Est-ce qu'il y a des habitantes et habitants qui vont participer à la criée, si elles veulent? Alors, elles vont participer indirectement dans le cadre elles écrivent des autrement. cartes postales, mais aussi, sinon, bien sûr, dans les différentes activités. Réponse a déjà mis en place des repas, des choses comme ça, qui sont confectionnés par les habitantes, dans les associations. Il y a une participation effective des femmes et des personnes qui sont accompagnées, bien sûr. Ouais. L'idée, c'est ça surtout, c'est de donner la possibilité aux personnes qu'on accompagne d'agir, de parler, de rencontrer d'autres personnes. Donc, nous, on est juste un petit tremplin à tout ça, quoi. Et un grand tremplin. Tu parles d'un petit... 34 ans, c'est un grand tremplin. Tu te rends compte que 34 ans, ça fait des générations, ça. Oui. C'est extraordinaire. Vous êtes combien l'association rencontre combien de personnes pour vous occuper de cette association? Oui, oula. Bon, d'accord. Non, toi, t'es le directeur. On a suivi. Non, mais je sais qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Ça m'a toujours eu cet effet d'être une vraie ruche chez vous. Oui. De mémoire, parce que je découvre beaucoup de choses encore. Et, c'était pas là depuis longtemps. Je crois que sur 2019 ou 2020, il y avait 147 personnes différentes qui étaient adhérentes à l'association, qui venaient régulièrement sur les ateliers, sur les animations, sur des
des animations de parentalité aussi. C'est vraiment Ça, c'est bien, ça. l'idée, c'est ça. Ça, C'est c'est pas bien. de faire des animations uniquement pour une tranche d'âge, mais c'est de le faire pour la famille. Donc que les parents, en fait, Donc, ce sont des bénévoles qui viennent. Il y a des bénévoles, donc on est 4 salariés et puis 4 une salariés, bonne voilà, trentaine de c'est ça. bénévoles qui interviennent C'est bien. dans les différentes pôles de l'association, quoi. Que ce Vous soit en êtes formation ou que ce soit... Vous êtes l'association la plus importante, sans Vendôme-les-Nancy. Ah, bien sûr. Non, moi, je ne sais pas. Et non, mais des fois, bien sûr. Bon, ben voilà. Mais vous regroupez. Désolé pour les autres. Non, mais et parmi les autres, expressions plurielles, il y en a quand même pas mal qui tournent autour de vous. Non, mais et ils sont avec vous, je plutôt. pense que Réponse a une vraie reconnaissance sur le quartier et la métropole, c'est indéniable, c'est sûr. Comme tous les acteurs du territoire. Enfin, je veux dire, chacun a sa compétence et chacun a sa richesse. Et après, moi, je voulais juste revenir sur les femmes du quotidien et les femmes qui sont force de proposition et qui sont... nous, on le voit dans les différentes communautés, on a toujours une femme qui est un peu le porte-parole ou qui amène les autres à venir, à s'exprimer quand elles ont des difficultés, parce que certaines n'osent pas franchir le pas. Donc on a toujours ces personnes ressources sur qui nous-mêmes on peut s'appuyer. Donc voilà, il faut aussi le dire. C'est important. Mais si elles n'osent pas venir vers une association, en l'occurrence l'association Réponse, où je l'ai cité, c'est le barrage de la langue ou la timidité? Il y a les deux, oui. Il y a le barrage de la langue, la timidité, et puis il y a toujours le moment de se livrer, de raconter certaines choses et de passer ce cap-là de on se connaît, on se fait confiance, et on est reconnu et on travaille ensemble, quoi. Vous obtenez certainement de très bons résultats quand vous arrivez, quand la femme arrive, la mère ou le père arrive, puisqu'on parle beaucoup d'enfance, mais je crois que ce qui les interpelle plus, ces parents, c'est l'enfant, quoi. C'est cette crainte-là, beaucoup. Après, il y a leur parcours personnel, bien sûr. Est-ce que vous obtenez quand même des résultats satisfaisants quand les parents se motivent autour du gamin avec votre aide? Association Réponse et les autres. Bien sûr, oui, c'est un travail, familial, c'est un travail avec les associations, c'est un travail complémentaire. Il faut de toute façon, pour que l'enfant aille bien, il faut qu'il y ait la famille et les parents qui s'impliquent forcément, quoi. Et l'enfant, parce qu'il va falloir finir, l'enfant, l'ado surtout, comment il trouve cette... Comment est-ce qu'il apprécie que les parents viennent vous voir pour simplifier, pour que dans la famille, ça ne le dérange pas? Parce que souvent, les ados, les parents nous cassent un peu les pieds. Oui, c'est sûr que ça dépend de la situation. Après, Oui, ça dépend de la situation, bien sûr. Alors, bien sûr. Après, il y a toujours ce début de crainte et ces débuts de... Encore une fois, c'est beaucoup la confiance. Donc, une fois qu'on établit le contact, le lien et la confiance, voilà, on arrive à... Ça marche. Bon, faut dire aussi, pour terminer, que dans les quartiers, à la limite, on a plus de chance quand on a des misères que quand on est perdu dans un centre-ville, dans d'autres quartiers qui ne sont pas quartiers prioritaires. Parce que là, on ne sait pas où trouver l'aide. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est clair qu'on a beaucoup d'aide. En tout cas, les pouvoirs publics et politiques font en sorte qu'il y ait des moyens quand même si ce n'est pas forcément assez. Il en faut toujours plus. Mais ils sont là, ils sont réels. Voilà. Est-ce que vous avez des gens qui viennent de Nancy, alors que vous voir, mais qui n'habitent pas forcément sur des quartiers, mais qui habitent... on en a quelques-unes, nous, quelques-unes personnes, oui, parce que pareil, c'est parce que on a des personnes qui connaissent sur le quartier, qui à un moment donné parlent de nous et viennent nous voir. Et nous, on fait le relais forcément avec les autres acteurs. Vous ne fermez pas la porte parce qu'ils ne sont pas du quartier. Et puis on a d'autres familles qui quittent le quartier, pas trop loin, et qui reviennent nous voir aussi, quoi. Ok. Merci. C'était un spécial 8 mars avec Luc Bourg. Merci. On n'a pas vu la jeune fille. Et on espère une prochaine émission avec quelques femmes. Ce serait vraiment bien. Luc Bourg, donc directeur de l'association Réponse. Et Cengiz Türkmen. Cengiz.
Genghis. C'est bien. Je ne c'est sais Voilà. pas ce que j'ai dans la tronche, les auditeurs, c'est toujours, quand c'est fini, que j'arrive à prononcer. Éducateur spécialisé de génicité, merci. J'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Merci à C'était toi pas de nous avoir prévu accueillis. comme ça, Merci, mais c'était ouais. génial. Super, merci. Merci les auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Réécoutez sur le site de RCN et puis faites passer l'info, faites passer l'émission si ça vous plaît. Relayez. C'est la meilleure façon de faire connaître les associations et la radio. On remercie Bruno Lenner à la régie. À bientôt. Ariel Christoflo, Kaléidoscope. RCN, www.rcn-radio.org